Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage en ce qui concerne le karma. Voilà. Comment essayer de nettoyer son karma? Comment essayer de se libérer de son karma négatif? Vous savez, le karma, c'est, je vais dire, c'est une facture que tout le monde est obligé de payer. Une facture qui est liée déjà à nos incarnations passées, mais également qui est liée à l'incarnation présente, parce que votre mission de vie est liée à votre karma passé. Donc ce que vous avez à faire dans cette vie, c'est lié à vos actions passées. Voilà, on est juste dans un processus en évolution. Et certaines actions qu'on va faire dans cette vie feront en sorte que la prochaine incarnation soit meilleure. Donc, étant conscient de cela, vous devez donc comprendre qu'il est important d'éviter de faire certaines choses. Parce qu'en faisant certaines choses, vous allez encore alourdir le karma, encore compliquer votre dossier. Alors, la première chose à faire pour alléger son karma, c'est arrêter de se plaindre. Parce que les problèmes que nous avons et que nous avons ont pour but de nous faire grandir. Et également, c'est une façon pour nous de se purifier, de se libérer de certains fardeaux. Vous savez, comme je le dis souvent, l'univers ne connaît pas le pardon. L'univers, le langage de l'univers, c'est la compensation. Donc, première des choses, c'est déjà arrêter de se plaindre. Parce que si vous vous plaignez constamment, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est constamment attaqué par des sorciers, qui passe tout le temps à se plaindre, ce type d'expérience ne finira pas et elle va continuer toujours à se plaindre. Vous avez des difficultés financières, vous n'avez pas l'argent, la galère vous frappe depuis au moins 2 ou 3 mois. Vous plaignez que vous galérez, ça ne va pas vous aider à grandir. Il faudra tout simplement travailler un peu plus sur vous, comprendre, essayer de comprendre ce qui se passe et vous allez voir les choses vont se décanter naturellement. Donc la première chose, c'est arrêter de se plaindre. Voilà, si vous êtes donc victime, si vous voulez donc comme ça vous libérer de votre karma négatif, arrêtez de vous plaindre de vos problèmes, de vos attaques, de les difficultés que vous avez dans la vie. Donc voilà. Le deuxième point sera de développer quand même de l'humilité, essayer d'être courtois, parce qu'on ne sait jamais. Vous allez voir quelqu'un dans la rue, vous manquez le respect à la personne, vous faites du mal à la personne qui ne vous a rien fait. Et demain, vous allez dans un bureau, vous vous rendez compte que c'est le papa de la personne, c'est même la personne qui est dans le bureau, là où vous voulez être recruté. On va vous envoyer balader automatiquement. Donc, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas l'avenir, évitez de mettre dans une situation, essayez de créer des situations qui vont vous dépasser à la longue. Donc, essayez donc d'être plus sympa, plus ouvert, plus honnête, autant que ce peut, et ça vous permettra d'alléger votre karma et surtout d'éviter de créer un karma négatif. Ensuite, essayez d'aider des personnes ou même des animaux ou même des êtres, donc des personnes et des animaux qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être aidés, qui sont en danger. Il peut arriver que voilà, vous rencontrez quelqu'un qui est dans une position très difficile, quelqu'un qui est très malade, qui a besoin urgemment des médicaments, quelqu'un qui est blessé, qui a besoin des soins médicaux et tout. Vous avez la possibilité d'aider la personne. Faites-le, ça permettra de créer, de nettoyer votre karma, ça vous permettra d'alléger votre fardeau. Pareil, hein, si vous avez rencontré dans la nature un animal qui est malade, qui est souffrant, donnez-lui un peu de votre énergie, donnez-lui un peu d'eau, apportez un peu de pain. Donc ça également, ça aide à nettoyer son karma. Le fait d'aider les animaux abandonnés, les animaux dans la nature, ça aide. Ces animaux-là, derrière ces animaux, il faut qu'il y ait une conscience. On dit souvent, les grands-mères qui veulent vivre longtemps ont pour habitude de donner à manger aux pigeons. C'est ce qui est dit souvent en Europe. Parce que si vous donnez à manger aux animaux que vous élevez, qui est dans la basse-cour, disons, les animaux que vous élevez,
voilà, vous ne faites rien de spécial parce que vous allez les manger, vous allez les vendre. Mais si vous allez donner à manger aux animaux sauvages qui sont dans la nature et tout ça, ça c'est important. Ça permet également d'équilibrer votre karma. Parce que je vais rappeler que dans la jeunesse, vous avez eu à faire tuer les animaux parce que vous avez des blocages. Il y a de cela quelques mois ou quelques années, vous avez eu des problèmes, vous avez contacté un marabout, vous avez égorgé les animaux pour vous libérer de ces problèmes-là. Notez que vous avez créé un karma négatif. Le fait donc de faire des actions pour les animaux, le fait de nourrir les animaux de la nature, de donner de l'amour au règne animal, ça vous permettra en quelque sorte d'alléger ce fardeau-là, de nettoyer ce karma-là. Ensuite, il sera important de remercier l'univers pour tous les événements qui arrivent dans votre vie. Remercier l'univers, remercier vos guides pour leur assistance, remercier l'univers pour les expériences que vous vivez, que ce soit les moments de joie, que ce soit les moments difficiles. Il faudra remercier l'univers. Ne manquez pas de témoigner votre gratitude. Et le cinquième point, c'est éviter l'esprit vengeresque, hein. Éviter toujours d'essayer voilà, on vous a fait du mal, essayez de vous venger à tout coup, à tous les coups, voilà, parce que vous avez toujours cet esprit de vengeance, on vous a fait que vous voulez vous venger, vous ne savez pas, peut-être c'est vous qui avez, vous avez fait la même chose dans votre vie, il y a cela quelques mois ou quelques années et tout, ou dans une vie passée même, donc n'ayez pas toujours à l'idée de vous venger. Vous avez eu peut-être votre partenaire vous a trompé, vous voulez vous venger, vous allez créer autre chose. Je n'ai pas dit que vous allez tolérer la tromperie, hein. C'était juste un exemple. C'est juste un exemple. Donc, c'est pas dans tous les cas que vous allez vous venger. Dans certains cas, vous allez pardonner. Dans certains cas, vous vous éloignez de la personne. Vous coupez les ponts. Ça dépend de ce que la personne vous a fait. Voilà. Comme on dit souvent quelque part, vous pouvez pardonner, mais n'oubliez pas. Dans tous les cas, il sera important de ne pas avoir cet esprit-là, de toujours se venger, de toujours essayer de retourner le mal à qui vous a fait du mal, parce que ça ne va pas vous faire grandir, ça ne va pas vous permettre de vous libérer de votre fardeau. Voilà, il faudra que cette énergie négative-là reparte. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne, c'est le langage de l'univers, c'est les lois de l'univers. Comme j'ai dit au départ, l'univers ne connaît pas le pardon, c'est la compensation. Afin qu'il y ait donc un équilibre. Voilà, c'était donc 5 points sur lesquels vous devez travailler pour pouvoir améliorer votre état karmique, pour pouvoir alléger votre pardon. Parce que le karma, tout le monde y passe, tout le monde crée un karma, que ce soit positif, que ce soit négatif. Et tôt ou tard, il faudra, si on a créé un karma négatif, il faudra qu'on réponde, il faudra qu'on équilibre ce karma négatif-là, afin d'avoir une existence meilleure, parce qu'une fois que vous êtes libéré de votre karma négatif, votre vie devient paradisiaque, parce que vous ne devez plus rien au dieu du karma, et ce qui fait que, bon voilà, automatiquement, votre niveau de vie change, votre vie devient meilleure. Parce que je dis toujours que le paradis, c'est pas simplement un endroit où vous allez aller qui sera paradisiaque quand vous serez mort, non, c'est d'abord, tout se passe d'abord ici et maintenant. Il y a des gens qui vivent le paradis sur terre, la vie c'est paradisiaque. Il y a des gens qui vivent aussi l'enfer, la vie c'est un enfer. Donc voilà. L'ensemble des actions que vous menez dans cette vie, le karma que vous allez créer dans cette vie, va influencer la prochaine réincarnation. Donc la prochaine réincarnation se prépare dès maintenant. En faisant quoi? En faisant des actions correctes et réfléchies. Les anciens le savaient à l'époque, avant la venue des religions, c'est pourquoi ils évitaient de faire certaines choses, comme prendre la forme d'autrui, tuer les gens pour rien, voler pour rien. Tout ça, les gens le savaient. C'est pourquoi ils évitaient cela, parce qu'ils savaient que tôt ou tard, ils vont payer, que ce soit sur eux-mêmes, que ce soit sur leurs enfants ou sur leurs petits-enfants. Ils savaient même qu'ils allaient même encore revenir même, pour payer cela. Vous allez voir un enfant qui va naître avec les mains coupées, avec certains handicaps. On va couper les pieds, couper les mains. Un enfant né aveugle, on va dire que c'est le hasard, c'est pas le hasard. Tout ça, c'est lié donc aux incarnations passées.
Voilà. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vais parler du destin. Au thème.